Maman Mouké, Maman Philo, Aïna Sal, Maman Philo Zomina qui est l'épouse de notre défunt et notre héros national parmi les héros nationaux à Congo, Armand Tungoulou, Sokazana moi les Loba, Katia Coalition Lelo, la journée le 10 septembre. Parce que na epes de taboli misanga moke nazaki na mama na no sala nyoso bolobi awa o pe biso to sala o ngai pe nazo kanisa yango wana pona makambo ya Congo na koma penza so nazo ba makambo epesa nga na epte so na sala nini na si bozi ba conclusion na bino monde bolobi awa ke il faut peuple bis ngai neti ngam mama Philo ne nazali anana sima peuple nazala nga na sima ya mutute nazana sima ya politicien moko te nazana sima ya peuple to kufi mingi neti ngala kufeli mobali biso ba mama toza violé donc to sambwe na mboka ya Congo toza na posa peuple congolais na ya musika Kiswahili na yebi pete chiluba na yebi te Kikongo na yebi te na ko bana lingala peuple ya musika bo telema soki biso ato telemi bango pe bayoka biso to bango pe bazala makasi ya ko telema tozala menduki te menduki na biso ezali maloba surtout na mona kata sali abatata di baleke belé ba mama toza mukie na lingi siko tungo yo ba mama nde to telema belé ba mama to telema ebelé ba tata kaka ba costume leke a mingi ba mama toza mukie soki ba tata bonembi biso ba mama to telema donc osala oyo nyuso ne tous les façons Kabila akende la Belgique, le monde, à travers cette mobilisation, doivent savoir que les Congolais sont prêts à chasser Kabila comme vous avez chassé Hitler. Nous n'allons pas attendre les Anglais, nous n'allons pas attendre les Américains, ce sont les femmes et les enfants congolais qui sont violés et tués. Pourquoi attendre les Américains? Pourquoi attendre la communauté internationale? Papa, le docteur Tula, vous avez le sens de la politique. Ça fait des années on crie, on parle. Les 17 descendants nombreux. Même si nous serons 10 000 descendants en Belgique. Tout y a qu'on a ça dans le monde, qu'on en a marre. Bonjour chers compatriotes. Donc, merci à vous d'être présents aujourd'hui dans cette conférence de presse. Je vais vous demander de vous lever 1 minute afin de faire honneur à tous nos morts dans 1 minute de silence. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Restons nos fronts, l'autre courbé, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'arme d'or de notre souveraineté. Congo, don béni Congo, désaillé Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois le témoin. Jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. La diaspora congolaise. Donc, la coalition des forces vives est une entité qui a été créée le 18 juin 2016, jour de l'appel national en France, mais également jour de l'appel national pour le peuple congolais. La coalition des forces vives congolaises est l'entité idéale, la vraie, la seule opposition, car nous connaissons tous la situation en République démocratique du Congo. Nous savons qu'aujourd'hui en République démocratique du Congo, nous avons une crise multiforme. Et cette crise multiforme ne peut être réglée par
le gouvernement actuel, ni encore par l'opposition qui aujourd'hui est complaisante et voire même complice de certaines actions du gouvernement en place. Donc la coalition des forces vives est ici pour vous présenter son projet, est ici pour mettre en avant ses atouts, ses capacités à diriger le Congo. Nous sommes ici pour vous proposer une autre alternance, et cette alternance est la transition sans Joseph Kabila. Donc notre thème est la tragédie congolaise que nous connaissons tous, comme je viens de vous le dire, mais surtout les solutions que peut apporter la coalition face à cette tragédie. Dans un premier temps, nous avons demandé à ce que dialogue n'y ait pas eu, qu'il n'y ait pas lieu. Effectivement, nous voyons depuis le 1er septembre un dialogue qui a été mis en place sous forme de théâtre, sous forme de mascarade. Même les dirigeants, les demandeurs de ce dialogue, sous la résolution de 2277, sont déçus du comportement de ce gouvernement et de cette opposition qui vont vers un dialogue qui va permettre bien sûr le glissement de Joseph Kabila. Or, nous avons dit non à ce dialogue, comme nous avons dit non aux élections il y a encore quelques années. Et nous voyons aujourd'hui qu'effectivement, la mise en place de ces élections a complètement échoué. Pas échoué parce que les moyens matériels manquent. Non, elle a échoué tout simplement parce que M. Kabila et son gouvernement ont fait de sorte à ce que les élections ne puissent pas avoir lieu, afin de le permettre de mettre en place justement ce dialogue qui va découler sur son glissement. La coalition des forces vives entend mettre M. Joseph Kabila et son gouvernement à terre et prendre la place pour mener une transition. Nous avons demandé une transition exceptionnelle. Cette transition-là nous permettra de mettre en place un gouvernement qui amènera donc à une mise en place des voies électorales, mais surtout un redressement de la situation sociale et économique en République démocratique du Congo. Cette transition se fera sous un mandat de 3 ans dans un premier temps pour permettre justement à ce que les mots MAUX, bien sûr, du Congo soient pensés dans un premier temps et ensuite soignés dans un deuxième temps. Donc je vais donner la parole à chacun des membres attablés ici aujourd'hui pour se présenter et ensuite les questions vont aller au niveau des journalistes pour que vous puissiez découvrir qu'est-ce qu'est la coalition et qu'est-ce qu'elle peut réellement apporter en termes de politique congolaise. Merci. On va commencer par la droite. Oui. Moi, je suis M. Armand. Je suis M. Armand Mavinga Tsafunenga. Donc, comme l'a dit la porte-parole, donc je suis le président de la coalition pour le changement République démocratique du Congo, 3RDC, président national du mouvement pour la paix et le développement du Congo, MPDC. Au sein de la coalition, je joue le rôle de coordonnateur politique. Bonjour à tous. Je reprends au nom de Wilkins Salongo. Je suis le président de Beden Vision. Beden qui veut dire Boigna, B, E, et B, Boigna Sagesse en français, E, Elikia, E, DE, démocratie, ou démocratie en lingala, c'est-à-dire la volonté ou la voix du peuple, le pouvoir du peuple, et puis N, Mouya, c'est-à-dire que si la sagesse qui est Boigna est porteuse d'espoir, cette sagesse qui baigne dans la démocratie va constituer une véritable force. Voilà pourquoi nous appelons ça Beden Vision, parce que nous pensons que notre groupe veut donner une nouvelle vision, une nouvelle orientation, indique la nouvelle direction que nous devons effectivement prendre. Voilà, à part ça, je suis le président du mouvement indépendant pour la reconnaissance du génocide congolais, MIRGEC, en sigle. Et puis, voilà, je milite depuis longtemps dans le mouvement des combattants et autres. Voilà, la présentation risque d'être un peu trop longue. Merci. Et au sein de la coalition, il a donc le titre de coordonnateur de juridique et programme. Donc, à ma gauche. Merci pour la parole. Bonjour, bonjour à tous. Je me présente Jean-Martin Sali Bongenge. Je suis le président du RCK qui est les résistants combattants du Congo. Et je suis en même temps le président du CREF qui est les collectifs de résistants combattants congolais de France. Donc, je suis un activiste, résistant, combattant, défenseur des droits de l'homme et politicien. Merci. Merci. Au sein de la coalition, vous avez le titre donc de coordonnateur de la stratégie. Donc, à ma gauche, Dr. Pila.
Oui, c'est Dr François Tshipamba-Mbouila, combattant de la liberté depuis 1974 sur le terrain au Congo, membre et cadre de l'UDPS depuis le 31 décembre 1980, le jour de l'arrestation des 13 parlementaires, auteur de la lettre ouverte adressée le 1er novembre 1980 au président Mobutu. Et depuis lors, je suis engagé dans ce combat au sein de l'UDPS, cadre, et j'ai occupé plusieurs fonctions au sein de l'UDPS. D'abord, représentant de l'UDPS ici en Belgique de 1997 jusqu'en 2010, et j'ai donné ma démission pour pouvoir m'occuper du bureau d'études, expertise et stratégie. Et je suis le coordonnateur principal du bureau d'études, expertise et stratégie de l'UDPS depuis 2010 jusqu'à ce jour. Et j'ai adhéré librement et en toute lucidité, en toute conscience, à la coalition des forces vives pour pouvoir apporter ma modeste pierre de contribution au changement tant attendu, tant espéré par notre peuple dans notre pays, et en même temps inaugurer ce que nous appelons la vision pour la civilisation du 3e millénaire. Voilà brièvement ce que je peux vous dire. Je peux vous dire que j'étais aussi délégué de la diaspora congolaise de Belgique au dialogue intercongolais 2002-2003 en Afrique du Sud. Et j'ai renoncé d'aller siéger comme député à Kinshasa. J'avais droit en tant que député, puisque j'étais délégué, et j'ai renoncé à cela, puisque le leader qui était là, Étienne Tshisekedi, avait été injustement exclu de l'espace présidentiel 1+4. J'ai renoncé donc à ce droit par loyauté à mon leader et par loyauté, fidélité à mes principes sacrés de combat. Voilà, brièvement, succinctement, ce que je suis. Merci donc pour la présentation de chacun des membres qui composent ce bureau. Donc toutes ces composants, toutes ces entités effectivement qui ont pris part à l'éveil patriotique du peuple congolais depuis plus de 5-6 ans, voire même au-delà de ces années. Mais nous avons vu qu'effectivement depuis au moins 5-6 ans, donc en 2009-2010, suite aux tricheries répétées de M. Joseph Kabila de 2006 et sur la campagne électorale de 2011, éveiller le peuple congolais pour que tout cela s'arrête. Le peuple congolais a dit stop. Depuis cette date-là, depuis ce jour-là, et depuis nous qui sommes entrés dans cette lutte, puisque c'est une lutte, c'est une guerre même, une guerre où les forces ne sont pas égales. Vous pouvez le voir aujourd'hui, nous sommes attablés ici, mais nous manquons de journalistes internationaux tout simplement parce que le mot d'ordre a été donné. Mais cela ne permettra pas à ce que nous faillissons, au contraire, cela nous donnera la force de continuer à mener notre combat, et cela nous confirme effectivement que nous sommes dans le vrai. Que nous sommes cette vraie opposition, que nous mettons que nous mettons debout face à un lion qui n'a plus son envergure, un lion qui n'a plus de lion de lui pour pouvoir chasser, un lion qui n'a même plus la postance de pouvoir rester debout. Et nous sommes ce petit peuple, ce petit guerrier, ce petit chasseur qui va anéantir ce lion.
Donc nous sommes dans notre conviction, nous gardons nos convictions et cela nous renforce encore autrement. Je remercie les journalistes qui sont présents ici, notamment Cheikh Fita, Aline Mangala, Maître Pasteur Bobo, les amis de Wechi, tous ces journalistes qui ont été patriotes et qui restent patriotes jusqu'au bout des ongles pour pouvoir lancer le message et surtout interpeller les opinions internationales. La coalition des forces vives, dès sa création, a lancé le message aux opinions internationales pour la reconnaissance de celle-ci en tant qu'opposition en République démocratique du Congo. Nous l'avons lancé de façon officieuse, et je mesure mes mots. Quand je dis officieuse, c'est parce que officiellement, l'opinion internationale, la communauté internationale sait que nous sommes l'opposition et la vraie opposition. De façon officieuse, tout simplement, pourquoi? Pour leur dire que maintenant, les interlocuteurs, c'est nous. Maintenant, l'avenir du Congo, c'est nous. Et non pas cette opposition complaisante que nous voyons défiler comme des acteurs de théâtre en République démocratique du Congo. Donc je vais de ce peu donner la parole aux journalistes parce que je pense qu'ils mordent d'impatience de pouvoir nous poser leurs questions pertinentes et ainsi dévoiler les vraies solutions de la coalition. La parole est à vous, aux journalistes. Merci. Je vous rappelle juste le thème, hein, la tragédie du Congo et les solutions de la coalition des forces vives. Merci. Voilà, donc moi c'est Ali Mangala. J'ai trois petites questions hein, pour commencer. Première question, vous vous opposez au dialogue dont les travaux ont déjà commencé à Kinshasa. Moi j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous êtes contre ces dialogues. C'est la première question. Deuxième question, vous avez dit que vous allez tout faire pour mettre le gouvernement du Kabila à terre et prendre les relais. Moi, j'aimerais savoir qu'allez-vous faire pour les réaliser. Troisième question, vous avez dit que vous proposez une période de transition. J'aimerais savoir avec quels moyens vous allez le réaliser et quels sont le membre où vous voulez partager, disons, diriger pendant cette période de transition. Trois petites questions pour commencer. Merci. Monsieur Aligna, votre question pertinente. Vous savez, je pense que le secrétariat vous a remis un document qui vous donne déjà notre position. Notre position est claire. Vous savez, le dialogue est une vertu de la démocratie africaine. On ne peut pas prendre aux peuples africains le dialogue. Parce que notre démocratie était foncièrement une démocratie de consensus, fondée sur le dialogue, le partage avec l'autre. Mais un dialogue a des valeurs cardinales qu'il faut respecter. Les valeurs de justice, les valeurs de vérité, de transparence, de bienséance. Le dialogue est une voie éthique. Le dialogue n'est pas une voie mafieuse détournée pour atteindre des objectifs malsains qui sont contre un peuple. Donc le dialogue tel qu'il a été formulé, comme vous le verrez, ressemble curieusement, et je dirais même miraculeusement, aux concertations nationales de Tissemeba que M. Kabila avait organisé. Quand toute la communauté internationale avait demandé le dialogue national, M. Kabila avait refusé énergiquement, tout le monde le sait. Et il a organisé des concertations nationales. Toutes les résolutions qui ont été prises sont aujourd'hui dans les oubliettes. Et donc, le dialogue qu'on veut nous imposer, sur le plan éthique, il est totalement injuste et faux. Donc, sur le plan de notre identité, du monde tout, c'est un scandale ce dialogue-là. Ça, c'est la première des choses. Des deux, faire un dialogue sur un calendrier électoral, le programme électoral. Comme nous l'avons dit dans la position il n'y a pas longtemps, pour nous, c'est une injure. Ceux qui sont en train de participer à ce dialogue, ils sont en train d'écrire leur nom sur la pierre de l'histoire humiliante de notre peuple. Vous vous imaginez toute une institution des Nations Unies prendre une résolution pour demander aux gens de faire un dialogue sur les élections, sur le calendrier électoral. Mais c'est que les gens qui nous dirigent ont trahi la mémoire du peuple. Ils ont trahi notre fierté. Ils ont trahi notre dignité. Et nous disons à une coalition, quand la coalition va bientôt diriger la République démocratique du Congo, les Nations Unies ne se donneront plus la peine de prendre des résolutions du genre 2277. Parce que nous allons bâtir une démocratie élevée, modèle et exemplaire, non seulement en Afrique et dans le monde. Nous nous attendons propulser une nouvelle voie humaniste, la démocratie. La démocratie telle qu'elle se vit
et c'est fait dans notre pays, ce n'est pas une démocratie pour que nous devions une grande nation qui a une vision prophétique pour l'Afrique et pour le monde. Donc ce dialogue ressemble à tout sauf à un vrai dialogue du monde. Ça c'est le début. Et donc, c'est tout à fait normal que nous puissions rejeter ce dialogue. Si M. Kabila, le gouvernement, avait tenu ses responsabilités, les Nations Unies n'allaient pas prendre la résolution 2277, qui dans son contenu est une résolution que nous appuyons parce qu'elle est pertinente par rapport à la situation. Mais donc c'est un problème de fond. Donc ce dialogue, nous le rejetons parce qu'il est sauf tout un dialogue. Il est les concertations bis de M. Joseph Kabila, dont les résolutions seront dans les oubliettes. L'unique résolution que M. Kabila retiendra de ce dialogue, ce sera le glissement. Et maintenant, ce qui concerne mettre le gouvernement à terre, tout à l'heure je remettrai aux membres de la stratégie. Vous savez, c'est le combat de Goliath et de David avec Goliath. Mais nous savons que la coalition est David. Mon collègue de stratégie en parlera lors de la tragédie. Mais concernant la transition, mais nous sommes dans une situation grave. Dans une situation grave et exceptionnelle, il faut aussi des mesures graves et exceptionnelles. Parce que déjà, l'article 73 ne sera plus respecté. Nous sommes déjà dans une situation de crise sur le plan constitutionnel. Et donc, nous nous disons, la situation dans laquelle l'état d'abîme dans lequel se trouve notre pays demande minimum 3 ans pour mettre le pays sur le rail d'un véritable état de droit qui fonctionne normalement et correctement. Tout en sachant qu'il faut refaire tout ce qui est sur le plan politique. Il y a des urgences politiques, des urgences sociales, les urgences sécuritaires, les urgences environnementales et des urgences économiques. Et pour nous, cette transition ne peut être que dirigée par la coalition. Nous sommes une nouvelle offre politique. Notre originalité, vous le voyez, il y a les plateformes, les partis politiques, et il y a aussi le mouvement de combattants, de résistants. Et il y a aussi la société civile. C'est-à-dire, c'est la coalition qui a la plus large représentativité sur le plan politique aujourd'hui, c'est notre coalition. Donc nous nous attendons diriger cette coalition, mais avec qui vous le dites? Mais d'abord, il faut remettre le pouvoir aux gens qui n'ont pas participé à la destruction du Congo. Donc d'abord, les gens de la société civile, les nouveaux acteurs politiques qui n'ont pas été mouillés dans tous les dégâts politiques, économiques, financiers et humains, donc ils devront être à la vue. Et donc nous allons voir, c'est dans l'opposition, dans la majorité, il y a des gens qui peuvent se retrouver dans la transition, peuvent se retrouver. Mais la majeure partie des gens de la transition, telle que a été définie la configuration, vient de la société civile. C'est-à-dire un conseil national de transition de 350 personnes, où au moins 130 personnes viennent de la société civile, 30 personnalités, 50 membres de la diaspora, 70 majorités et 70 oppositions. Et les 70 de la majorité, des gens vraiment triés sur des bases éthiques et de représenter les moyens. Nous allons nous donner le moyen. Le moyen, nous les avons. Le moyen, c'est d'abord l'esprit. Comme je le dis toujours, si tu ne sais pas rêver le réel, tu ne peux pas créer le réel. La coalition a rêvé le réel. Changer le destin du peuple congolais. Et nous allons convertir cet irréel en réel. Le rêve que nous sommes en train de donner, nous allons nous donner le moyen. Le moyen, c'est nous. Les moyens, ce ne sont pas d'abord les ressources humaines, il faut vendre le comptant ou avoir des milliers de dollars. Le moyen, c'est l'homme. Quand l'homme se dépasse, se transcende et il croit à ses capacités de changer son destin, il change son destin. Voilà le principal moyen que nous allons utiliser pour changer notre destin. Merci pour la réponse. Donc nous allons pour la deuxième question de Aline Yamongala. Comment mettre à terre M. Kabila? Tu vas intervenir sur la transition? Bien, merci. Je pense que M. Mavinga, le coordonnateur Mavinga, a tout expliqué. Mais j'ai voulu ajouter un petit élément, un élément très important. L'opinion doit savoir, ici où l'assistant doit savoir que la coalition se doit de coopérer avec le synergie de cette collaboration étroite, une collaboration que nous voulons plus étroite. À l'issue de cette collaboration, que puissent jaillir les vraies valeurs, que puissent jaillir les vraies solutions à la crise et à la situation actuelle. Voilà, c'est un peu ce que je voulais ajouter. Et comme le président et le coordonnateur politique Mavinga l'a dit, il va falloir que vous vous rendez compte que la coalition est une coalition vraiment ouverte,
Parce que nous avons pensé, le coordonnateur indique même que 60, il y aura une partie, il y aura un tri parmi les membres de la majorité. Ça veut dire que ce sont des patriotes congolais qu'on ne jette pas tous à la poubelle. Parce que parmi ces gens-là, il y a quand même des gens, il y a des patriotes parmi les gens de la majorité présidentielle, et que nous allons essayer de travailler avec eux pour que l'on puisse tirer le pays du bourbier dans lequel il se trouve. Il y a la société civile, il y a l'opposition, la vraie, pas accompagnatrice. Voilà, c'est un peu ce que je voulais ajouter. Et je sais que les autres ont aussi quelques autres éléments à placer. Il y a beaucoup de questions ensuite. Oui, une question, vous prenez 20 minutes. Comptez sur les réponses pour permettre aux journalistes de poser un maximum de questions. Et ensuite, la parole sera donnée au public, bien sûr. Merci, Madame Blondine. Messieurs Alignan, les journalistes, il a posé la question tout à l'heure, comment mettre à terre le système de la Kabylie, donc Kabila. Je crois tout à l'heure, le coordinateur politique, il a bien précisé, nous savons tous, aujourd'hui, il y a les bafouements de l'article 73 de la Constitution qui dit les scrutins électoraux doivent être prononcés 90 jours avant la fin du mandat de président de la République. Et qu'est-ce qui se passe? Nous savons tous, ils se sont précipités pour aller au dialogue. La finalité du dialogue, c'est l'églissement des Kabila. Nous l'avons dénoncé, ça fait des années, et on continuera à dénoncer. Pourquoi nous devons mettre la coalition aujourd'hui? Nous avons dit non au dialogue. Et comment les mettre KO? Parce que l'article 63 de la Constitution nous dit tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, nous savons tous, notre pays est occupé et sous occupation. Il y a les massacres, il y a les viols massifs utilisés comme armes de guerre, il y a les pillages systématiques des ressources naturelles et minières. Qui est en train de favoriser tous ces problèmes? Et surtout, la finalité de l'occupation, c'est la balkanisation qu'ils sont en train de chercher. Mais aujourd'hui, n'oublions pas l'article 5 de la Constitution donne la souveraineté au peuple. C'est le peuple qui est souverain et c'est le peuple qui décide. Mais aujourd'hui, nous devons ou nous allons appliquer l'article 64 de la Constitution qui n'est que la désobéissance civile, les soulèvements populaires. Pourquoi devons-nous utiliser cette révolution? C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons compris un dictateur qui prend le pouvoir par la force ne peut être chassé que par la force. Kabila, il est en train de manipuler l'opposition pour se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, les patriotes, les résistants combattants, les activistes, les défenseurs des droits de l'homme, les briseurs des silences, toutes tendances confondues, nous allons nous soulever comme un seul homme, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, pour les couper dehors. C'est pour ça que tout doit commencer à partir du 19 septembre 2016. Nous avons lancé un appel. Donc c'est un mot d'ordre qu'on a lancé à tous les Congolais dans le monde entier de s'élever devant les bâtiments institutionnels en République démocratique du Congo ou à l'extérieur, et surtout dans toutes les ambassades et consulats, pour dire Kabila est arrivé à la fin, des gré ou des forces, il doit partir. Et c'est le peuple qui a les derniers mots. Ce n'est pas les dialogues, ce n'est pas l'ensemble qui va décider à la place du peuple. Aujourd'hui, nous avons confiance au peuple congolais qui vont se soulever à partir de maintenant. Nous ne faisons plus confiance aux opposants qui sont en République démocratique du Congo. C'est pour ça que la coalition a lancé cet appel du 19 septembre. Donc les peuples, ils vont s'élever dans tous les 4 coins du monde et puis en République démocratique du Congo pour chasser Kabila. Donc, merci. Une personne, 30 minutes. Une question d'abord sur le dialogue. C'est important. Je voudrais enrichir
ce que les amis viennent de dire. Mes chers amis, il faut savoir de quoi nous parlons. Le dialogue, c'est quoi? Commencez par là. Le dialogue, c'est quoi? Le dialogue, c'est un échange d'idées, d'arguments, d'expériences entre deux ou plusieurs interlocuteurs pour pouvoir s'enrichir mutuellement à partir de la part de la vérité qui se trouve dans les idées, les arguments, les expériences de l'interlocuteur. Et la vérité se trouvera où ça? La vérité se trouvera dans chaque part de la vérité, conservée et élevée dans une synthèse supérieure, ce que les philosophes appellent dans l'intersubjectivité. Cela suppose quoi? Pour qu'il y ait vraiment dialogue, pour qu'on parle du dialogue. Cela suppose que chaque interlocuteur est habité par les dispositions intérieures d'humilité, de réceptivité, d'ouverture par rapport aux idées, aux arguments, aux expériences de l'interlocuteur. Mes chers amis, est-ce que vous pouvez dialoguer avec un occupant qui entre dans votre maison ou dans votre pays, qui par le fait même d'occuper votre maison et par des stratégies qu'il utilise pour maintenir cette occupation et perpétuer cette occupation, est-ce que vous allez dialoguer avec lui ou vous allez directement utiliser tous les moyens à votre disposition pour non seulement le mettre par terre, mais le mettre hors d'état de nuit. Et cela se fait dans un corps humain. Je suis médecin. Quand un corps humain est envahi par un agent nocif, il n'y a pas de dialogue. L'organisme humain met en exergue tous les moyens d'autodéfense et même d'attaque pour mettre l'agent nocif par terre. Et dans tous ces pays ici où nous habitons, qui a dialogué avec Hitler, mes chers amis? Quand Hitler avait occupé tous ces pays se sont mobilisés, se sont mis ensemble pour combattre, mettre hors d'état de nuire l'occupant. Pourquoi y a-t-il dans notre pays une multiplicité de dialogues, de résolutions de l'ONU toujours non occupées, non appliquées? C'est puisque les mêmes causes, les mêmes mécanismes qui ont fait que ces résolutions, ces accords issus de plusieurs dialogues, etc., ne soient pas appliqués, ces mêmes causes non seulement existent, mais se sont même décuplées. Il faut changer de stratégie. Troisième idée, le garçon qui est à la tête de notre pays n'a jamais eu, depuis 2001 jusqu'à ce jour, un mandat légitime ou légal. Depuis 2001 jusqu'à ce jour. C'est un sous-traitant esclavagiste. Un sous-traitant esclavagiste. Les Congolais qui vont se mettre autour d'une même table avec les collaborateurs de ce sous-traitant esclavagiste. Mes chers amis, quelle humiliation, quelle honte. Ce sous-traitant esclavagiste est là pour perpétuer l'occupation. Et donc, il faut non seulement le combattre, mais il faut voir aussi ses parrains, ses tuteurs,
politiques qui sont à la base de cela. Vous ne pouvez pas dialoguer avec un sous-traitant esclavagiste. Vous parlez le français, vous êtes habillé en cravate, vous allez vous mettre même autour d'une table avec les collaborateurs d'un sous-traitant qui a passé sa vie dans les caniveaux de Dar es Salaam. Un analphabète. Et vous êtes des professeurs d'université, vous allez dialoguer. Chers amis, c'est une humiliation. Nous lançons, la coalition lance un appel, un sursaut des dignités humaines à l'élite congolaise. C'est avec beaucoup de souffrance que nous le disons. Comment expliquer qu'au niveau de l'élite congolaise, parti politique, force de la société civile, qu'on aille siéger là-bas avec les collaborateurs d'un sous-traitant esclavagiste. Mes chers amis, c'est une humiliation, une honte, et le monde entier nous regarde et se demande, mais ils marchent quand même debout, ils sont des êtres humains. Est-ce qu'ils sont réellement des êtres humains? Démontrons que nous sommes des êtres humains, et je termine par une phrase: démontrons qu'il y a en nous plus de choses à admirer que des choses à mépriser. Le sous-traitant esclavagiste donc, sera chassé par le soulèvement populaire, l'article 64. Je redonne la parole au journaliste. Je voudrais revenir à M. Martin Sali. La question est toute simple. On arrive. Oui, vous vous présentez, s'il vous plaît. Quel est le journal que vous présentez? On arrive fin décembre. Vous faites quoi alors? Kabila ne part pas fin décembre. Vous faites quoi? Vous levez, vous dites au peuple, levez-vous et vous allez faire quoi? Pratiquement. Merci pour la question. Je vais répondre. Merci pour la question. Vous savez, les combats des résistants, de la résistante combattante congolaise, nous avons commencé il y a bien plusieurs années. Nous combattons, comme le docteur Boula l'a dit, contre l'occupation qui a en RDC. Nous combattons la dictature de la Kabylie et surtout les systèmes. Pour chasser l'occupation, je l'ai dit tout à l'heure, ils devront être chassés par la force. Et il faut utiliser tous les moyens possibles. Il y a le moyen des armes et surtout, il y a les moyens du soulèvement, c'est que je dis tout à l'heure, la désobéissance civile. Vous avez dit, admettons, les 19 décembre, si Kabila ne part pas, mais moi je vous dis et je vous confirme, la fin du mandat de Kabila commence le 19 septembre. Ce n'est pas le 19 décembre. C'est à partir du 19 septembre, comme le scrutin électoral ne sera pas prononcé, il est hors loi. Il a bafoué la constitution congolaise. Nous avons vu l'exemple de Sassou Nguesso, Ali Bongo, Idriss Déby et Yoweri Museveni. Que devons-nous faire, peuple congolais? Nous devons appliquer ce qu'on a dit, l'article 64. C'est un droit légal du peuple congolais. Et soyez-en sûrs, cette année ne terminera pas avant le 19 décembre 2016. Kabila décret ou des forces, il partira. Je crois en Dieu, je crois à la puissance de nos ancêtres, je crois à la puissance de nous, peuple congolais. Amen. Nous allons les porter dehors avant les 19. En termes de stratégie, tout ne peut pas être dit ici dans cette conférence, puisqu'il y a certaines stratégies cachées qui ne peuvent peut-être déjà au-dessus de l'occupation. Donc merci pour les questions. Une autre question pour les journalistes? Pasteur Bobo. Le micro du pasteur Bobo, d'abord, je vous remercie. Je vois sur le plateau, on voit les combattants et les politiciens. C'est quand même une bonne chose. À Genval, c'était autre. À Genval, c'était les politiciens et les combattants étaient dehors. Mais ma question est la suivante.
Tshisekedi a lancé le rassemblement. Vous refusez le dialogue avec Kabila, on est d'accord avec vous. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à dialoguer entre vous? Pourquoi nous n'arrivons pas à dialoguer entre nous? Il y a entre nous les opposants, les combattants, les résistants. Refuser le dialogue de Kabila, c'est bon. Mais entre vous, on aimerait bien vous voir, vous joindre à Tshisekedi avec le rassemblement, vous dialoguer avec les résistants, avec tous les combattants, ça sera une très bonne chose. Merci pour la question. Donc, dans un premier temps, je vais juste répondre rapidement. Nous ne refusons pas le dialogue intercongolais. Je pense qu'au niveau de la coalition, nous proposons même un forum souverain intercongolais inclusif. Mais aujourd'hui, si le dialogue n'est pas lancé à l'heure actuelle par rapport à la coalition avec d'autres opposants, parce que tout simplement, c'est la réalité, elle est apparente, il y a une opposition, et je répète le terme, qui est complaisante et complice du système. Et en tant que vraie opposition, nous ne pouvons pas dialoguer avec ceux qui poussent le système au glissement et au massacre du peuple congolais. Donc je vais passer la parole à Martin Sali, ensuite au docteur Pwila, pour donner d'autres éléments complémentaires à cette question. Merci, Pasteur Bougou, pour la question. Je crois aujourd'hui, nous devons parler un peu plus de la coalition des forces vives congolaises. Nous avons commencé ces démarches depuis il y a quelques années. Vous avez parlé, pourquoi pas, du dialogue inter-congolais. Si aujourd'hui, au niveau de la coalition, nous avons plus de 30 associations, partis politiques, sociétés civiles. On a fait ces démarches. Nous avons contacté tous les résistants combattants sans exception. Des vrais, je parle des vrais, pas des faux. Nous avons contacté des vrais. On est là ensemble. Même ceux qui n'ont pas adhéré à la coalition, mais nous sommes toujours ensemble parce que nous menons tous un seul combat pour atteindre notre objectif qui est la libération totale du Congo. Mais tout à l'heure, la secrétaire technique vous a dit, nous devons collaborer avec les vrais pour chasser l'occupation. Mais s'il y a des gens qui vont accompagner l'occupation ou les gens de la Kabylie qui accompagnent les systèmes, c'est les Vital Kamere, c'est les Moïse Katumbi, c'est les Kabila, les Roubérois. On n'en veut pas. Si il y a des Congolais qui vont se rallier, qui font des alliances avec les systèmes, nous les combattrons. Là, ça sera difficile qu'ils puissent avoir limite parce qu'on les appelle les accompagnateurs du pouvoir d'occupation. Et alors, comment devons-nous faire pour chasser l'occupation en RDC? Il faut combattre les systèmes, il faut combattre aussi ces accompagnateurs. Voilà ce que je peux répondre. Mais nous sommes bras ouverts pour essayer de travailler en collaboration avec les vrais qui veulent le changement en RDC. C'est pour ça la coalition des forces vives est là. Merci. Pasteur, oui. Moi je vous exhorte à encourager l'émergence de plusieurs forces de progrès pour que ces forces de progrès puissent, en accentuant, en mettant en exergue chaque élément de la matrice commune des valeurs auxquelles on communique, qu'on puisse s'enrichir et avancer. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait un bloc monolithique? Dans ce pays-ci, la Belgique, vous avez 10 millions d'habitants. Au Congo, vous avez plus de 70 millions d'habitants. Dans ce pays-ci, vous avez déjà le Parti libéral, le Parti socialiste, le Parti écologiste. Vous avez le CDH, vous avez le PTB, le NVA, etc. Mais tous ces partis, dans le cas des partis démocratiques, communient à
une même matrice de valeurs démocratiques. Mais dans le cas où il y a péril dans la maison, ces forces se mettent ensemble pour pouvoir conjurer le mal et aller, aller de l'avant. Dans le cas précis du rassemblement, nous devons nous parler dans un langage très clair. La coalition ici n'est pas un fourre-tout. La coalition ici n'est pas une blanchisserie. La coalition ici n'est pas un tremplin. Vous avez là un noyau que vous devez soutenir. Un noyau d'hommes, de femmes, de forces de progrès qui souhaitent être comme l'exemple, l'émanation, l'incarnation des aspirations profondes et légitimes de notre peuple. Alors, nous sommes là. Nous restons avec les bras ouverts envers qui? Envers tous les hommes, toutes les femmes, toutes les forces de progrès. Mais si, comme l'a dit si bien la conférence nationale souveraine, au niveau du profil des dirigeants de Dome, s'il y a des fils du pays qui se sont mêlés, impliqués dans le fait d'être des fossoyeurs de l'État, les bourreaux, les assassins de notre peuple, les pilleurs, les assassins de notre peuple, pour nous rejoindre, nous, ils doivent, comme l'enfant prodigue, s'expliquer devant le peuple d'abord. Pas comme ce qui s'est passé avec le rassemblement de Genval. Nous leur avons déjà même dit cela. Ils ne doivent pas venir vite pour phagocyter la vérité, les forces de changement. Ils doivent d'abord s'expliquer devant le peuple, demander pardon et prendre la résolution ferme de s'engager résolument pour le changement de notre pays. Et cela va nous mettre ensemble. Vous savez, nous ne sommes pas pour une massification nivellatrice de tous les Congolais qui viennent et qui vont même paralyser le combat des forces de progrès. Voilà ce que je voulais vous dire. Il faut encourager l'émergence de vraies forces de progrès et que ces forces-là puissent servir d'exemple et que ces forces-là ne soient pas phagocytées par, n'est-ce pas, des gens qui ont participé au pouvoir, qui ont pillé, qui ont tué notre peuple et qui se servent maintenant, comme a dit Soros, n'est-ce pas, de l'opposition pour de nouveau accéder au pouvoir et refaire exactement la même chose. Et là, c'est un appel que nous lançons à tous les hommes de progrès qui sont dans le rassemblement. Puisqu'il y en a qui se regardent, il y a même des génocidaires dans le rassemblement. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils se sont déjà adressés au peuple? Est-ce qu'ils ont déjà demandé pardon? Est-ce qu'ils ont déjà réglé le problème avec le peuple? Je vais juste donner quelques lignes et je vais renchérir sur ce que le docteur Mpouila vient de dire. Et Pasteur Bobo, je réponds à votre question parce que vous avez dit que Tshisekedi a lancé le rassemblement. Pourquoi nous ne répondons pas à cet appel? Mais vous l'avez bien dit ici, quand vous avez commencé votre question, que vous êtes très content de remarquer que nous avons et les combattants et les politiciens. Et Donald Obeti est là, il est le prototype même, il représente la société civile même. Il est là en tant que société civile. Ça montre que dans la coalition, nous n'avons pas que des politiciens, nous avons et les combattants résistants et la société civile. Donc c'est un peu, malheureusement, comme le dit le docteur, puis là, la coalition n'est pas un fourre-tout. Donc, ce n'est pas une sorte de blanchisserie. Non, vous venez ici pour qu'on puisse aplanir vos bêtises ou tout ce que vous avez fait, vos crimes. Vous venez dans la coalition. Non, vous devez vous expliquer devant le peuple. Donc,
Hier, je discutais avec un colonel de forces armées. Il me disait, mais non, nous, l'opposition, nous sommes un peu divisés. Il faut que nous puissions être en ordre de bataille pour pouvoir combattre l'ennemi qui est Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Mais j'ai dit au colonel ceci, vous savez, dans l'armée, il y a par exemple une compagnie de militaires qui va combattre. Mais si les éléments qui composent la compagnie ou le peloton n'ont pas tous en tête la même cible, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont tirer sous forme de sommation pour que l'ennemi puisse prendre la poudre de scampette pour fuir. En ce moment-là, vous n'avez pas tous dans la tête le même objectif ou la même cible. Mais il y a de ceux-là qui voudront abattre l'ennemi qui est la cible. Mais si vous avez parmi vous des gens qui viennent là-bas pour pouvoir aider la cible à s'échapper, en ce moment-là, il est inutile de faire une unité d'apparence. Il faut une vraie unité avec des vrais patriotes. Pas ceux-là, par exemple, qui ont jeté le pays dans le bourbier. Ils viennent comme ça, comme dans une blanchisserie, et puis c'est fini. Non, non, pas du tout. Il faut qu'il y ait des vrais qui puissent, n'est-ce pas, faire partie de la coalition et pour qu'on puisse voir tous vers la même direction, qu'on puisse avoir en tête la même cible. Je vais arrêter là en disant que Emmanuel Kant l'avait bien dit que pour qu'il y ait un véritable traité de paix, il ne faut pas que l'une des parties qui signe le traité de paix puisse avoir des idées derrière la tête. Il faut que vous ayez tous le même esprit en signant un traité de paix. Sinon, c'est juste c'est une mise entre parenthèses de la belligérance et la violence va commencer à l'un ou l'autre moment de l'histoire. Merci. Je vous laisse une seconde. Professeur Madinga. Je voulais seulement ajouter, parce que c'est le pasteur Bobo qui a posé cette question. Pasteur Bobo, vous le savez, dans le psaume 30, verset 16, il est dit, parce que vous êtes pasteur, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Pour délivrer un peuple, pour changer le destin du peuple, il faut un petit noyau de gens de qualité, de gens vertueuses, de personnes vertueuses pour changer le destin d'un peuple. Je voulais vous répondre à cette question. Fita de info à ligne de Congolais de Belgique. Il est effectivement vrai que le peuple congolais attend un grand changement dans les 4 mois à venir. Et le vœu de tout le monde est que ça change vite et bien avec des gens de qualité. Mais il est aussi un fait que le changement, c'est au Congo. J'ai vu sur le document que vous avez distribué, il y a une trentaine d'adhérents à votre coalition, ce qui est énorme. Et ma question est de savoir quel est votre impact sur le terrain. Autrement dit, comment fonctionne l'interface entre vous qui êtes ici et le peuple qui est au Congo. Et le dernier élément, c'est que le pouvoir, c'est un rapport de force. Et quelles sont les garanties que vous offrez au peuple congolais, que vous mobiliserez? Vous mobilisez déjà parce qu'il reste 4 mois. Contrairement au rassemblement, vous avez vu les millions qui ont été mis en place pour faire ce rassemblement, pour faire ces conférences, pour faire ces 3 jours ou quelques jours de séminaire, me semble-t-il. Mais qu'aujourd'hui, retourner au Congo, ce rassemblement-là n'arrive pas à mettre en place une seule de ces demandes ou une seule de ces résolutions. Mais aujourd'hui, la coalition des forces vives, qui, je vous le rappelle, est composée de toutes les forces qui ont milité, qui ont permis justement que cette soi-disant opposition sur le terrain ne puisse qu'être écoutée de un par le gouvernement et être reconnue par l'opinion internationale. Ce sont ces forces-là que vous voyez attablées ici. Sur le terrain, nous avons plusieurs partenaires, notamment le Gabriel Mokia qui est représenté ici par le MDCO. Et donc je donnerai la parole à un de ses membres pour pouvoir répondre sur cet impact sur le terrain. Raymond Bila, si tu peux bien prendre la parole. La question par rapport à notre mouvement des démocrates congolais qui est représenté par Gabriel Mouka, je pense que vous le savez tous, que ce monsieur c'est un bon défenseur de la cause congolaise. Je crois que si on a une bonne mémoire, il a fait beaucoup de prison à cause de ses opinions, à cause de la défense de ce que vivent les Congolais au quotidien. Donc il est mieux placé
il y a certaines stratégies comme ce que venaient de dire les différents intervenants qu'on ne peut pas dévoiler ici, mais soyez rassurés qu'ils se barrent, ils se préparent, la synergie elle est là et que le moment venu, vous allez voir ce que nous allons faire. Nous ne pouvons pas dévoiler tout ici, mais tout est mis en œuvre pour que le 19 septembre, comme différents intervenants viennent de le dire, vous allez voir que les choses vont commencer à bouger. Je pense que même si vous suivez l'actualité aujourd'hui, à Kasumbalesa et partout ailleurs, les choses commencent à bouger. Donc c'est pour dire que vraiment, tenons la main dans la main et que la victoire, elle est certaine. Le problème des Kabila, je pense que c'est une question de jours. Ce n'est même plus de mois, c'est une question de jours. Si on a la volonté, on peut tout faire. Et que nous sommes là pour ça. Si on s'est déplacé, on a quitté la France pour venir ici, c'est pour vous dire que je pense que les choses sont en ordre de marche. Je vous remercie. Je pense que nous avons tous suivi l'actualité qui s'est passée en janvier, le 19, le 20, 21 janvier 2015. Ce soulèvement populaire a été orchestré à partir d'ici. Et c'est certains membres, tout justement, de cette coalition qui ont contribué à ce que le peuple se lève. Si la tournure a été différente, c'est parce qu'effectivement, il y a eu une mainprise de certaines forces sur le terrain qui ont bloqué le processus. Mais nous avons pris bonne intelligence et nous savons maintenant comment empêcher ces mainprises d'opérer pour cette fois-ci. Donc la parole va être redistribuée sur la table pour que l'on puisse répondre. Il y a une autre question. Ah non, il y a une autre question sur la fusion avec le peuple. Je pense que sur l'impact sur le terrain, la réponse a été donnée. Le rapport de force. Sur le rapport de force qui voudrait répondre. D'accord. Ça va bien. Quel est notre impact sur le terrain? Soyez sûrs que nous battons ici à l'extérieur pour mobiliser l'opinion internationale et nous avons aussi des forces à l'intérieur du pays qui sont avec nous et nous sommes en contact permanent, pas seulement à Kinshasa mais à travers tout le pays. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, vous savez, c'est que Gandhi et Nehru ont fait en Inde. Ils ont dit la bataille pour l'indépendance de l'Inde se gagne non seulement sur le terrain en Inde, mais aussi à Londres. Et ils ont fait cela. Nelson Mandela, dans son livre « Un long chemin vers la liberté », comment est-ce qu'il a eu des moyens? Il décrit, ce sont les pays étrangers où il a circulé, notamment il les cite, hein, c'est pour ça que je les cite aussi, notamment des pays comme Suède, Norvège, Libye, Cuba, etc. Ce sont ces moyens qui lui ont, ces pays qui lui ont donné des moyens pour pouvoir aller sur le terrain, combattre donc les forces qui étaient là. Olivier Tambo, vous savez, l'aéroport maintenant de l'Afrique du Sud porte son nom, mais son combat il l'a mené où? C'est à l'extérieur. La révolution iranienne, c'est à partir de l'extérieur. Et donc, nous de la diaspora, ne négligeons pas ce que nous pouvons faire, non seulement avec ceux qui sont là-bas sur le terrain, mais même au niveau de la communauté internationale, puisque la plupart des parrains, des tuteurs politiques de ceux qui sont au pouvoir chez nous, se trouvent ici à l'extérieur. Et donc, il faut que nous puissions le faire. Je termine par un petit exemple. Vous connaissez un certain George Washington Williams, un noir américain, avocat, qui est parti des États-Unis au Congo à la recherche de la terre promise. Et il a été étonné par le scandale des mains coupées. C'est ce monsieur-là qui a rédigé le premier réquisitoire en 1791 contre le système de Léopold II. Et il a pu mobiliser toute la communauté internationale pour que tout le monde puisse parler de la honte internationale, du scandale du siècle
et faire changer la situation chez nous. Donc, ne minimisons pas le combat que nous devons mener ici, que nous menons ici, et le rapport que nous avons avec ceux qui sont à l'intérieur du pays, ne minimisons pas cela. À tout moment, à tout endroit où nous nous trouvons, nous pouvons contribuer au changement de la situation dans notre pays. Je voulais tout simplement apporter une contribution lapidaire. Quand nous disons Ingeta, tout le monde nous dit aussi Ingeta, mais c'est déjà la véritable réponse. La diaspora congolaise a une mission prophétique de libérer le Congo. C'est la raison pour laquelle Ingeta est né dans la diaspora. Ingeta, c'est-à-dire le véritable Amen, cet esprit qui doit libérer, c'est-à-dire notre harmonie avec ce grand esprit qui était attendu pour aller libérer notre pays. Pour répondre à Cheikh Fita, j'ai dit à tout le monde d'écrire tout simplement Ingeta. 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 Écoutez, cher messieurs Cheikh Fita, les journalistes, il a bien posé la question que l'impact sur les terrains. Mais normalement, la résistance, il y a des phases. Il y a à l'intérieur du pays et il y a à l'extérieur du pays. Nous avons vu un exemple en France quand ils étaient envahis par les Allemands. Je crois, on a vu les cas de Charles de Gaulle, de Pétain, et ainsi de suite. Ils étaient partis faire la résistance en Angleterre. Et quand ils sont revenus, ils ont chassé l'occupation en France. C'est pareil que nous, aujourd'hui, le peuple congolais et la diaspora, les résistants combattants, nous sommes en train de conscientiser, de sensibiliser, de mobiliser, de façon qui est l'éveil patriotique, même à l'extérieur ou à l'intérieur du pays. Mais n'oubliez pas surtout, nous avons des partenaires. Les partenaires, admettons, il y a dynamique de l'opposition, même aujourd'hui, ils ont pas mal de problèmes, mais il y a des gens qui sont dans la dynamique de l'opposition, on est ensemble, comme le MDCO, le MLC, les fronts démocrates, on est ensemble. Mais n'oubliez pas, je l'ai dit haut et fort aujourd'hui devant les journalistes, le premier soulèvement qui était fait, plutôt le 19, le 20 et le 20 janvier 2015, les résistants combattants, nous avons contribué à ce soulèvement qui s'est passé en République démocratique du Congo. Mais nous ne pouvons pas vous dire comment nous l'avons fait. Parce qu'avant les 19, une semaine avant, nous étions en relais, en communication avec toutes les personnalités que vous connaissez, je ne peux pas étaler. On a commencé avec les étudiants, les chégués, les Koulouna, la société civile, toutes les tendances confondues. Ils étaient debout et d'ailleurs à l'extérieur. Et nous étions obligés à l'époque même de participer financièrement pour que les gens puissent sortir. Mais malheureusement, à la fin, vous avez vu, il y a eu 450 morts du charnier du Maluku que Kabila a assassiné et il les a enterrés. On aura aussi des comptes par rapport à ça. Soyez-en sûrs, sur les terrains, la coalition des forces vives, nous avons, quand vous voyez MDCO, c'est la coalition. Quand vous voyez les fronts démocrates, c'est la coalition. Quand vous voyez une partie de la dynamique de l'opposition, c'est la coalition. Merci. Je veux juste ajouter quelque chose. C'est juste quelque chose, je ne vais pas être très long. Par rapport à ce que M. Cheikh Fita dit, l'impact sur le terrain. Heureusement, pour moi, parce que le docteur Mpouila, Martin Sali et le professeur Mavinga ont essayé de démontrer que le combat ne se mène pas seulement sur le terrain, et le combat de l'extérieur aussi, très très important. Et pour vous donner quelques exemples, le 19 août, si j'ai encore bonne mémoire, le professeur Mavinga et le coordinateur Martin Sali ont déposé un mémo de la coalition au niveau de l'Union européenne. C'était un vendredi. Donc ça montre que, ici à l'extérieur, nous ne croisons pas les bras, nous faisons quelque chose. Et le docteur, puis il vient de le dire, elle a dit tout à l'heure que en Inde, Nehru et Gandhi avaient dit que le combat ne doit pas être mené seulement sur le terrain en Inde, mais aussi le combat doit être mené à Londres. Ça montre qu'il faut qu'il y ait cette synergie
que le combat ne se mène pas seulement sur le terrain, mais qu'au niveau de l'extérieur aussi, que l'on puisse continuer à marteler pour pouvoir faire changer les choses. Mais je vais m'arrêter en disant ceci, que dans l'armée, je prends toujours l'exemple de l'armée. Une armée est composée, souvent, on voit la force aérienne, la force terrestre et la force navale. Mais vous n'allez pas demander aux militaires qui sont pilotes de chasse, qui vont bombarder, pilonner les positions ennemies pour affaiblir l'ennemi, vous n'avez pas demandé à ceux-là de descendre, de devenir des fantassins, des troupes à pied, pour pouvoir tirer sur le terrain comme les commandos. Non, eux, ils font leur travail, et ils mènent bien leur travail en bombardant, en pilonnant les positions stratégiques ennemies pour faciliter le travail des fantassins, c'est-à-dire les militaires qui sont sur le terrain. Il y a aussi la force navale qui est là pour boucler, que l'ennemi ne puisse pas prendre, en fouillant par exemple au niveau des eaux. Ça existe aussi dans l'armée. Donc vous n'avez pas demandé aux militaires qui se battent sur le plan naval ou dans les airs, que ces militaires-là, ces avions de chasse, que les pilotes puissent descendre, puissent commencer à combattre. Non, chacun mène son combat à sa manière et nous contribuons tous, nous convergeons tous vers la libération, et je l'ai toujours dit, effective de notre pays. Parce que nous ne minimisons pas notre importance. Les mémos que nous introduisons, je venais de recevoir il y a quelques semaines, je vais terminer par là, l'accusé de réception de la plainte que j'ai introduite à la Cour pénale internationale, je vais montrer tout à l'heure, contre le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, Hippolyte Kanambe et toutes les autres autorités qui n'ont pas su assurer la protection des personnes et des biens au Kivu à Beni. Vous avez, j'ai reçu, écoutez, le dossier est entré, mais ne pensez pas que ce dossier va rester comme ça. On va un jour interpeller ces gens, ils seront non seulement interpellés, jugés et condamnés sévèrement. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci. Donc, la parole. Ma première question, je voudrais savoir quelle différence faites-vous entre les combats et la résistance? Est-ce que la coalition est un mouvement de combattants ou de résistants, ou les deux à la fois? Ma deuxième question porte sur l'organisation et le fonctionnement. Ici, je lis, la coalition est composée de 3 organes: l'Assemblée générale, le comité de gestion et le secrétariat technique. Concernant la gestion journalière est confiée à plusieurs coordonnateurs. Est-ce qu'ici, on se trouve devant l'orchestre Langa Langa Stars de 7 patrons, un mouvement sans chef? Ce sont les 2 questions. La première question, donc, sur la différence entre la résistance et les combattants. Est-ce que, ici, à Tablé ou au niveau de la coalition, nous avons des politiciens, des résistants, des combattants, mais nous avons un ensemble de tout simplement. Un politicien qui est un vrai opposant se doit d'être résistant et combatif. Il doit combattre le système et il doit résister contre l'oppression de ce système-là. Et à cette table, nous avons un mixte, un mélange, si ce n'est la symbiose de toutes ces composantes pour former la coalition. Donc je vais passer la parole donc, à professeur Maving, notre coordinateur politique, pour répondre sur l'organisation et le fonctionnement. Oui, comme vient de dire notre porte-parole, et en fait, c'est ça l'originalité. Je dirais même la magie de la coalition. C'est vraiment une véritable magie. Parce qu'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, il était impossible d'avoir des leaders politiques qui sont dans une approche humaniste, des résistances qui sont dans une approche ferme de combat. Mais comme nous sommes mis ensemble, nous avons créé quelque chose de bien. C'est quoi? C'est que les stratégies des uns et des autres est devenue notre stratégie commune. C'est-à-dire nous prenons les grandes valeurs des combattants, parce que ce sont des gens déterminés contre le mal, vraiment qui vont des extrémistes contre le mal. Et il y a d'autre part des politiciens, des diplomates, et nous avions aussi la société civile. Donc toutes nos 3 stratégies ont fait en sorte que nous ayons maintenant une stratégie commune pour que nous puissions voir même comment construire l'unité de demain. Le grand Congo qui sera uni et qui va fonctionner en harmonie. En ce qui concerne
l'organisation, nous ne sommes pas dans la salle. Parce que nous avons eu toutes les forces, nous avons réfléchi. C'est ça la magie d'une organisation politique. Nous ne devons pas toujours être dans des sentiers battus. Il y a une institution, il y a un président. Et tout le monde se met à ce président. Et c'est à cause de cela que nous sommes tombés dans le piège du tennis politique, qui nous a mis par terre depuis le 24 avril 1990. Ça peut commencer avec le tennis politique Mobutu Tshisekedi, qui a mis à mal tout le processus de fonctionnement politique. Et c'est le piège qu'on voudrait encore nous amener en monopolisant une certaine majorité avec une certaine opposition. Nous nous sommes rendus compte que cette façon de fonctionner a favorisé la prostitution politique et la délinquance politique. C'est comme ça, partant de toutes les réalités, nous nous sommes dit qu'il y a plusieurs grandes forces en présence. Comment nous allons faire? Il y a des coordonnateurs. Chaque coordonnateur a une fonction précise. Il y a la coordination politique, c'est-à-dire coordination stratégique, coordination juridique et chargé de programme, il y a le coordinateur chargé de l'économie et des finances, et il y a le chargé de la jeunesse, propagande et mobilisation. Mais nous nous sommes dit, pour des urgences de gestion quotidienne, quand il faut engager, il y a le coordinateur politique et le coordinateur stratégique qui engagent. Mais dans la transparence totale. C'est ça la démocratie. Diriger dans la transparence. Et notre sujet aussi, notre vision du président qui fait tout à la place des autres, ou qui ne fait pas ce que les autres veulent, nous n'en voulons plus. Là, nous sommes dans un système d'une équipe où tout le monde travaille, mais où il y a des directives bien pensées. C'est comme ça que nous avions une charte et surtout un règlement d'ordre intérieur bien musclé. On aura l'occasion de vous le transmettre par le voie indiqué de nouvelles technologies. C'est ce qui a fait que nous avons fait une équipe symbiose, unie, où chacun contribue aux objectifs de la coalition. Plutôt qu'il y ait un individu qui puisse récupérer, en plus aussi des deux. On a refusé le système de récupération politique. C'est-à-dire quelqu'un qui vient pour être président, pour faire la récupération politique. C'est la stratégie qui utilise le pouvoir de corruption. Quand tu as une autorité bien définie, un individu, on se dit, pour détruire ces gens-là, il faut faire le débauchage, la prostitution. Et donc nous avons trouvé une formule où ce serait difficile de venir faire la prostitution et la délinquance politique. Donc notre fonctionnement répond aux objectifs de mettre fin à la délinquance et à la prostitution politique. Pour continuer donc sur la réponse, qui est une question très pertinente et je pense qu'elle peut ouvrir des voies à plusieurs réflexions. Donc dans la coordination politique, je vais vous donner les détails de chacune de nos coordinations. Ainsi, vous verrez que ce n'est pas, pour reprendre votre terme, un Langa Star composé de certaines affinités entre eux, mais surtout la composition de plusieurs membres qui sont indépendants dans leur structure, mais qui sont dans une idée commune. Donc dans la coordination politique, nous avons donc le premier coordonnateur qui est attablé ici, M. Armand Mabinga Tufenenga. Nous avons comme premier adjoint Roland Pichokomo qui représente la PDH. En deuxième adjoint, nous avons M. Gino Will qui représente l'éveil patriotique et qui est notre représentant au niveau de la zone USA. Pour la coordination stratégique, nous avons donc le premier coordonnateur attablé ici, Jean-Martin Sali-Bonguele qui représente le RCK. En premier adjoint, nous avons M. Faustin Mouakayumba qui représente l'UDPS Kibassa. En deuxième adjoint, nous avons M. Jacques Ramazani qui représente le Congo Sika. En troisième adjoint, nous avons M. Essalo Essenga Bombeleke qui représente la MUC. Dans la coordination juridique et chargée du programme, nous avons le coordinateur principal qui est ici attablé, M. Wilkens Alongo, Beden Vision. Premier adjoint, Madame adjointe pour le président, donc Madame Nadine Congo qui représente Congolais Unis pour le Progrès, le CUP. Deuxième adjoint, Paul Mukandila qui représente le LDCO. Troisième adjoint, M. Mathieu Kikonda qui représente le CCDP. Pour la coordination de l'économie et des finances, nous avons donc le coordonnateur principal, M. Géry Izouli, qui est dans la salle, qui représente le FNDC. Le premier adjoint, M. Maurice Makwala, qui représente la JCK. Deuxième adjoint, Mme Antoinette Motuta Moseka, qui représente le CREF. Troisième adjoint, M. Denis Pongo, qui représente le FMK. Dans la coordination jeunesse propagande et mobilisation, nous avons le coordonnateur principal, M. Jimmy Katalai, qui est dans la salle, qui représente la force du Congo. Le premier adjoint, M. Patrick Chibangu, Congo Sika. Deuxième adjoint, Mme Annick Maluka, force du Congo. Et troisième adjoint, M. Bastar Congo, qui rentre la JCK.
Et dans le secrétariat technique, donc vous avez le secrétariat technique principal, donc moi-même qui suis ici attablé. En première adjointe, Madame Moto Balouti Baouna, donc le mouvement 64. Et donc dans le secrétariat technique, nous avons, puisque c'est un organe qui est à part de tous les autres organes, nous pouvons avoir effectivement la collaboration de tous les autres coordonnateurs, des autres coordinations. Donc pour continuer sur cette lancée, Martin Sali, ensuite Dr Quilla, vont nous rajouter certains éléments pour répondre à votre question. Oui, je crois, merci à la question de Cyprien Weti. Peut-être vous devez avoir des éclaircissements. Au niveau de la coalition des forces vives congolaises, il n'y a pas un président. La coalition des forces vives est composée, il y a une équipe qu'on est en train de travailler, c'est l'ensemble des coordinateurs. Je crois, Madame Tantine Diafoutois vous a dit tout à l'heure, ne faites pas les idées, si un jour, si s'avérait qu'on puisse avoir un président, mais pourquoi pas, il y aura des primaires. Le moment venu, mais maintenant, nous ne voulons pas de la récupération politique, ni des résistants combattants. C'est l'union, c'est l'ensemble des peuples congolais. Et nous marchons bien, main dans la main. Donc, dans la coalition, qu'on soit coordinateur stratégique, politique, jeunesse, il n'y a pas un président. Voilà. Donc, on est tous au travail équitablement, à part égale, sauf que, comme ils vous ont précisé, nous avons organisé réunion, c'était le 27 août, et là, normalement, dans les documents, il y a 2 signataires. Donc, il y a des signataires, et il y a moi-même, le coordinateur stratégique, et Armand Mavinga, le coordinateur politique. Parce que dans les documents administratifs, quand on envoie les courriers, il faut quand même qu'il y ait si on met 7, 8, 10 signataires, et ça ne va pas. C'est pour ça qu'on avait dit, malgré tous les coordinateurs sont là, on essaye d'équilibrer. Il y a les résistants combattants, il y a la politique. Donc partout, on a fait part égale. Donc entre les résistants combattants, les politiciens, la société civile, il n'y a pas de différence. Moutou, Azakolekela Moutou, Azati. Voilà, merci. Cyprien, concernant votre première question, les combattants, les résistants. Nous n'inventons pas la roue. Qu'est-ce que ces pays-ci ont fait au moment de l'occupation nazie? Non seulement on a attaqué les forces qui étaient dans les pays occupés, mais on a dû même aller bombarder à Dresde et à Berlin. Ça signifie quoi? Non seulement la résistance, non seulement la combativité, mais en même temps aussi l'offensive, l'attaque. Et c'est ce qui se passe même dans le corps humain. Les médecins qui sont là savent, quand il y a un agent nocif qui entre dans le corps, la moelle multiplie les globules blancs. Et que font les granulocytes? Chercher l'ennemi partout où il est, l'agent nocif, pour l'attaquer. L'attaquer pendant que les ganglions le bloquent pour qu'il ne progresse pas jusque dans le courant sanguin afin de provoquer une septicémie, etc. Donc, il faut utiliser le tout. Nous sommes occupés. Il faut la résistance, la combativité. Il faut passer même à l'offensive. À l'offensive, à l'attaque. Vous savez que la ville de Dresde avait été totalement détruite par les bombardements pour pousser les Allemands à rentrer chez eux, à quitter tous ces pays qu'ils occupaient. Donc, voyons ce qui s'est passé dans les pays occupés, comment ils se sont libérés de l'Allemagne nazie. Utilisons tous les moyens, non seulement d'autodéfense, d'attaque, et même les moyens d'offensive. L'ennemi le fait. L'agent qui nous a envahis est en train de le faire.
N'hésitons pas sur un seul moyen. Nous sommes, comme j'utilise cette expression, en deçà de la 25e heure. C'est-à-dire quoi? La 25e heure, c'est la société motorisée. Et le peuple congolais est même en deçà, c'est-à-dire est en train de mener une vie végétative, une vie de sursis, une vie de survie. À ce niveau-là, vous ne pouvez pas vous poser des questions. Est-ce que c'est la combativité? Est-ce que c'est la résistance? Non, tous les moyens. Et en droit, on dit, déjà, en cas de légitime défense, utilisez le maximum de tous les moyens qui sont à votre disposition. Mais dans notre cas ici, tous les moyens est au maximum, chers amis. Nous sommes un peuple en train de disparaître, un pays en train de disparaître. Nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas de choix. Voilà, sur cette question-là, il faut nous entendre. Il faut vraiment que tous les Congolais, là où ils sont, non seulement sur base de l'organisation qui vous a été donnée ici, ceux qui peuvent travailler la nuit, dans le secret, le silence, partout, 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 partout. Travaillons. Nous sommes humiliés. Nous sommes humiliés. Il n'y a pas une humiliation dans le monde qui dépasse l'humiliation du peuple congolais. Les experts internationaux parlent de l'une des pires tragédies humanitaires connues dans le monde après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, pourquoi est-ce que nous allons hésiter sur des moyens à utiliser? Tous les moyens, vous le faites très bien. Voilà, aujourd'hui, vous êtes là. Vous avez bien remplacé, vous avez assumé ce rôle de parler de votre peuple, de diffuser les messages. Ce ne sont plus les autres qui parlent du peuple congolais comme si le peuple congolais était des muets. Non, vous, et on vous félicite, on vous encourage, vous avez pris le relais. Vous transmettez ce message à travers le monde entier. Attention, il y a un peuple en train de mourir là-bas. Le peuple congolais, unissez-vous, mettez-vous ensemble. Hein? Nous sommes en train de disparaître, vous le faites si bien. Nous aussi, à notre niveau, nous devons le faire. Le faire avec le maximum de moyens, comme dans un corps humain. Chacun doit travailler de façon solidaire, spécifique et optimale. Jouer son rôle de façon solidaire, complémentaire avec les autres, de façon spécifique et de façon optimale. Merci donc pour cette réponse. Nous avons encore une dernière question pour les journalistes et pour après passer dans la salle puisque le public aussi attend impatiemment de poser leurs questions. Merci beaucoup. Pour la question de Lingala, c'est ça. Quand on est au Baki, pour ma leadership, tout ça va congolais, la sécurité, tu veux bien que le leadership posera problème. C'est pour ça que nous sur l'Anastar, 7 patrons. L'idée est un lobby le 19 décembre. Sous le plan populaire, c'est la Congo et que la coalition des forces vives congolaises, Bozu Mbende, Bozu pouvoir, Bozu Bokonzi. Non, on a beaucoup de société. C'est Kabila Père Montarobima, à qui porte-parole, à Ouélé lié président, c'est ça comment? Nous, on a l'idée. Et puis, tout le monde, Georges Alouate, qu'est-ce qui se passe avec la Paris? Botangia, tout le monde n'a aucune raison. Est-ce qu'il y a des missionnaires? C'est besoin de démission, c'est à papier, c'est à ça pour éviter. Donc, le leadership, question de leadership. Il faut savoir le clair, leadership. Ou besoin de Congolais, on a la raté. Alors, rassemblement, tu sais que les bâtiments clairement leader là-bas. Les autres là, dynamiques, sans leader, le Babanzali. Donc, qui est leader? Il y a rassemblement. Il y a rassemblement, oui. Merci. On a pour répondre, s'il vous plaît, les interventions. Pour la coalition, la réponse vous a été apportée concernant le pourquoi d'une non-présidence au niveau de la coalition. Maintenant, dans la coalition, on proposait une transition exceptionnelle, comme le professeur Mavinga a expliqué tout à l'heure, et c'est lors de cette transition-là, de convoquer un président qui mènera la transition.
Donc, dans le moment où vous voyez le leader, il y a transition, il y a coalition, qui sera-t-il ou qui sera-t-elle si c'est une femme, bien sûr, à ce moment-là. Mais dans l'élo, on n'a pas d'état d'âme, on n'a pas de tabou à Kolobakeno, nous avons surtout un leader politique, mais nous ne sommes en aucun cas des présidents de la coalition. Symbiose la Bisso, elle n'est pas à refaire, elle est faite. Nous avons Bomoko, la Bisso, c'est une libération totale il y a Congo, et pour ça, il n'y aura personne, ni aucune monnaie parce que Bomoko la Bisso et Oumeli, et c'est confirmé. Donc je vois cette parole également à mettre à l'ombre au point pour compléter la base de Lingala concernant la deuxième question. La bande dit tous pour répondre dans toutes les questions. On a encore des questions dans le public. Donc certaines questions ou certains cas, il y a membres et la coalition. Je vous rappelle seulement que l'appel de la coalition a été fait le 19 juin 2016. 18 juin, pardon, 2016. Au Tobéixaki, toutes les forces combatives, il y a diaspora. Le 16 juillet, il faut ça qui est sorti officiel. Et jusqu'à présent, nous continuons dans le recrutement, si je peux dire, appeler ça ainsi, des personnes qui veulent adhérer à la coalition. La Katiwana, que leurs ambitions, leur Bomoko n'est pas suffisamment en lien avec le Bomoko et la coalition. Effectivement, d'autres noms pourront disparaître ou d'autres noms pourront se rajouter. Merci.